Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne. On se retrouve en ce mercredi pour votre présentation review d'oracle. Vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. Je vais vous présenter aujourd'hui l'oracle de la voix divinatoire. Avant de commencer un petit peu cette présentation review, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, le lien de ma boutique en ligne à moi, dont vous pouvez retrouver du coup l'ensemble de mes créations. Il y en a quelques-unes quand même maintenant, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et puis à aller voir un petit peu ce que je vous propose. Et puis ensuite, eh bien, quelques liens directs d'achat, les plus classiques en fait, de l'oracle dont je vais vous faire la présentation justement aujourd'hui. Alors, l'oracle de la voix divinatoire, c'est du mass market, donc de l'édition de masse, on peut le retrouver très très facilement. C'est un oracle que personnellement j'aime beaucoup, qui peut répondre un petit peu à tout type de questions, qui est très centré sur... ouais, on peut faire de la guidance, de la divination un petit peu générale. Il est quand même assez accessible aux débutants. C'est pour ça que voilà, j'attendais qu'il arrive pour pouvoir vous le présenter. Vous savez que j'aime bien vous présenter des pièces, 1 françaises, 2 quand même accessibles aux débutants. Et puis généralement voilà, généralement c'est plutôt du mass market parce que plus abordable en dehors de mes créations bien sûr, parce que moi je suis auto-édité. Alors comment ça se présente? Il arrive dans un coffret un petit peu cartonné cloche, voilà. Il arrive avec un pochon satiné qui renferme les cartes. Il y en a 56 en tout. On fera la présentation de la carte après. Et puis, bien sûr, un petit livret qui est très complet. Ouais, non, franchement, il est pas mal le petit livret. Bon, moi, je les utilise rarement parce que je travaille essentiellement en intuitif, mais néanmoins, il est très complet. Donc, dans le livret, on a quelques notes concernant... Alors déjà, on a un petit peu là le lexique, le sommaire pour retrouver plus facilement les cartes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Quelques mots de remerciement à propos de l'auteur. On a quelques mots à propos de l'illustratrice. On a l'introduction, comment utiliser et comprendre un peu l'oracle. Voilà, comprendre l'oracle, son utilisation. Voilà, quelques astuces. Ensuite, on a les méthodes de tirage. Il y en a quelques-unes et puis elles sont quand même bien indiquées. Ouais, il y en a quelques-unes, c'est plutôt bien fait. Et puis ensuite, on va retrouver bien sûr la signification de l'ensemble des cartes en couleur. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, l'ensemble de la signification des cartes. Et quand on retourne le livret, j'ai trouvé ça pas mal. On a les cartes de libération, donc en fait, activité de libération. Et par rapport à chacune des cartes, ça vous propose une petite activité pour pouvoir vous libérer émotionnellement, pour pouvoir avancer un petit peu sur votre chemin spirituel. Donc, c'est des exercices très courts. Par exemple, là, pour la carte 23, purification, brûler de la sauge ou faire un rituel de purification chez soi et sur ses énergies. D'accord, voilà. Si jamais vous la tirez, si vous avez envie de faire un petit rituel, un petit exercice pour vous libérer émotionnellement, c'est possible, ça le propose et avec des choses quand même très simples. Donc ça, franchement, j'ai trouvé l'idée quand même intéressante pour faire par exemple du développement personnel. D'accord, spirituel, évolution de conscience et développement personnel, c'est plutôt pas mal. Dans le pochon, donc, on va retrouver l'ensemble des cartes que je vais vous présenter. Après, je vous ferai votre petit tirage prédictif, comme d'habitude. Donc, il y en a 56 en tout. Ah, ça tombe bien, tac, vous verrez pas la première carte tout de suite. Le dos de deck est comme ceci. En termes de dimension, on doit être à peu près... Ouais, c'est du format à peu près tarot, ça doit être du 7 par 12. Ouais, c'est bien, c'est le format un peu idéal de cartes. Il y a une tranche un peu argentée, arc-en-ciel, comme ça. Donc ça, c'est plutôt joli. Et puis, 56 cartes. Il y a le chiffre de la carte, un mot-clé à chaque fois pour que ce soit très intuitif. Ok, donc voilà un peu comment ça se présente. Donc je vais toutes vous les présenter. Après, bien sûr, comme d'habitude, je vais bien vous les mélanger. Et puis, je vous ferai un petit tirage prédictif comme d'habitude. Alors là, la carte 1, les nouvelles.
La carte 2, l'énergie masculine. Carte 3, l'énergie féminine. Consultant, consultante. Hein. Carte 4, favorable. La 5, défavorable. 6, le travail. C'est des imageries assez modernes et assez colorées. C'est plutôt pas mal. Des illustrations, des imageries, pardon, des illustrations. Carte 7, le repos. Alors, on voit très très mal, mais en fait, on a une jeune femme en maillot de bain qui fait l'étoile de mer un peu en plein milieu de la mer, sur la plage. Enfin, dans la mer. Carte 8, le changement. Carte 9, timing divin. Carte 10, le contrat. 11, protection. 12, la réponse qui peut être tirée à l'endroit ou à l'envers. Hein, d'accord? Donc, à l'endroit, c'est oui. À l'envers, si elle est tirée à l'envers, cette carte, c'est la réponse, elle est non. 13, le rôle de l'âme. Rôle de l'âme. 14, mise en scène. 15, les fondations. 16, le consultant. 17, les cadeaux. 18, les affaires. Pour ça, ça touche un peu à tous les domaines, donc je trouve que c'est pas mal. 19, révélation. Un côté très Jeanne d'Arc. 20, festivités. 21, les 4 saisons. 22, les clés de l'univers. Clés de l'univers. 23, justement, purification. Hein, c'était le rituel que je vous avais donné par rapport au bouquin que je vous avais lu. 24, cycle de vie. 25, le leader. 26, tension, dispute. 27, blessure de l'âme. 28, équilibre intérieur. Je vais faire un deuxième paquet là. Tac. 29, émotion positive. 30, l'élan. 31, chute libre. 32, boîte de Pandore. 33, la création. 34, sphère spirituelle, avec la boule de voyante. 35, la matière. 36, lien d'âme. 37, amour. 38, les liens troubles. 39, mémoire familiale. 40, aide. 41, apprentissage. 42, pouvoir guérisseur. 43, déni. 44, l'équilibre. 45, l'au-delà. 46, les nœuds. 47, vie antérieure. Alors, on a une très très bonne qualité de carte et on a une finition brillante qui est très agréable. 48, les vœux. 49, schéma à résoudre. 50, âge. 51, la pièce manquante. 52, dernier pion. 53, difficulté avec le labyrinthe. 54, le ménage. 55, l'énergie du collectif. Et la petite dernière, 56, les signes.
Signe, synchronicité. Mais là, c'est la carte des signes. Voilà. Voilà, chers amis, pour la présentation review de l'ensemble des cartes et du coffret. Donc là, maintenant, je vais bien les mélanger. Et puis, on se retrouve, je vous mets sur pause. Hein, et on se retrouve une fois que le jeu est bien mélangé pour votre tirage prédictif. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. Le jeu est bien mélangé. Tout va bien. Je vais pouvoir le brasser aussi encore un petit peu devant vous. Et puis, on passe maintenant à votre tirage prédictif. Hein. On va voir un petit peu bien, quelles sont les nouvelles et voilà, qu'est-ce que les guides ont à vous dire à travers cet oracle et à travers moi. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages que vous avez à transmettre à celles et ceux qui regardent cette vidéo? Alors, on n'oublie pas de liker, de s'abonner. Je fais que 2 vidéos par semaine. Hein, donc, si vous voulez pas me perdre dans le référencement et que le contenu vous plaît, eh bien, on like, on s'abonne, on laisse un petit commentaire gentil. Et puis, ça fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas. Allez, tac. Ah ben, on est bon là, on est parfait. Alors, voyons voir. En plein centre des démarrages. Ah, festivité. Bon, alors, il peut y avoir quand même de la bonne nouvelle. Il peut y avoir une fête qui s'organise. Êtes-vous déjà en train de préparer Noël? Ça fait peut-être un petit peu tôt pour préparer Noël. Mais bon, comme on est en tirage intemporel, un petit peu en présentation intemporelle, vous allez peut-être visionner un petit peu cette prédiction-là bien plus tard. Bon, en tout cas, il y a de la joie, il y a de la festivité. Votre cœur va être bientôt, en fait, c'est un petit peu ce que les guides sont en train de me dire. C'est-à-dire, il y a vraiment de la très très bonne nouvelle. Il peut y avoir un heureux événement qui demande un peu de préparation. Vous pouvez être invité, par exemple, à un anniversaire, un mariage qui va bien se passer. C'est peut-être l'occasion pour vous de réunir la famille, les amis. C'est peut-être votre anniversaire à vous très très prochainement. Bon, en tout cas, il y a un heureux événement qui se prépare. On réunit du monde, on chante, on danse, on rit, on a le cœur en joie. En fait, il y a de la bonne nouvelle d'une manière générale qui permet qui permet un petit peu de se réunir et de fêter une bonne nouvelle. Bon, ça peut être la réussite aux examens des enfants aussi. Hein. Par exemple, si vous avez un ado là qui passe le bac, bon bah vous allez fêter le bac. S'il y a un de vos enfants qui passe le permis, eh bien vous allez fêter la réussite du permis. La signature de contrat d'un nouvel emploi, pendaison de crémaillère, il y a tout un tas, il y a un peu, c'est pas seulement les mariages, les baptêmes, les anniversaires qu'on peut fêter dans la vie. On peut fêter une bonne nouvelle, un contrat signé, un nouvel emploi, un diplôme réussi, une pendaison de crémaillère. Bon voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On réunit du monde en tout cas. Et puis c'est de la très très bonne nouvelle qui vous est annoncée. C'est-à-dire que c'est un projet qui vous tient à cœur, qui va réussir. Ou alors vous allez recevoir une invitation et puis acceptez cette invitation parce que franchement ça va être vraiment la belle soirée à ne pas rater là. Il y a quelque chose de beau là qui arrive. On a l'au-delà. Bon, alors avec l'au-delà, je pense que vous n'allez pas être seul à vous pointer là-bas dedans. Si vous êtes comme moi, eh bien vous pourriez avoir des manifestations de défunts. Ouais, moi quand on m'invite, j'arrive jamais seule en fait. Alors c'est pas que je suis accompagnée physiquement de personnes humaines. Non, il y a mon armée, il y a Gabriel, il y a un petit peu tout le monde qui se pointe. Mais on peut avoir l'univers qui est en joie, qui est en fait qui va fêter un petit peu la nouvelle avec vous. Un défunt, une défunte qui peut se manifester. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle. Alors, si on est dans les plans de l'univers, c'est tout ce qui doit se séparer, se séparera, tout ce qui doit se réunir, se réunira. Ça peut annoncer. Alors là, pour moi, je vais peut-être être invitée à une grosse bringue, là. Généralement, quand il y a gros stuff et quand ils ont réussi leur coup et quand ils ont réussi un petit peu... à réunir des couples sacrés, généralement ils m'invitent pour la grosse bringue. Donc à mon avis, je peux peut-être recevoir une invitation là incessamment sous peu. Mais il peut y avoir vraiment des manifestations en fait. Hein, vous allez ressentir la présence de quelqu'un qui est passé de l'autre côté, qui va avoir envie de venir faire la fête avec vous. Hein. C'est un côté un peu comme ça. Hein. Il va y avoir des signes. La mise en scène, oh là là là, bon, ça concerne. Alors il va y avoir tout un truc.
Est-ce que on va vous faire toute une mise en scène pour pouvoir vous mettre à l'honneur, que les gens qui ont envie de vous mettre à l'honneur vont être clairement inspirés par des âmes qui sont passées de l'autre côté? Oh, ils adorent ça, hein. Ah mais non mais je peux vous le dire, ils adorent ça, hein. Ah, le côté théâtral, mise en scène et nos limites, et on fait ça bien, et on fait ça, on met les petits plats dans les grands et aux petits oignons, et plein de créativité, d'une belle, une jolie mise en scène. Oh, ils adorent ça. Ils adorent ça. Non, mais vraiment. Donc, il y a tout un truc qui se passe autour de ces festivités, visiblement. Il y a toute une mise en scène qui va avoir lieu. Mais c'est pour vous faire un beau cadeau. Donc, on peut avoir, par exemple, j'en sais rien, un âge un peu particulier, les 40 ans. En général, c'est la grosse bringue. Donc, on peut avoir un petit peu vos amis, la famille, qui vont vous écrire une chanson. Ils vont mal la chanter. Ok, c'est pas tout, c'est pas des chanteurs, c'est pas, mais voilà, ça va vous faire tellement plaisir parce qu'ils vont vous écrire, ils vont vous écrire une chanson. Ils peuvent faire un peu des mises en scène, des petites scénettes de théâtre. Enfin voilà, pour fêter à Noël. Il y a tout un truc, il y a toute une préparation. Et puis alors il y a l'au-delà qui s'éclate et qui va aller les inspirer. Donc comme ça c'est ah non mais franchement c'est merveilleux, on adore. Il va y avoir une levée de rideau, hein. Oh, il y a quelque chose qui se prépare là derrière le rideau, vous n'êtes pas au courant, mais ça va être, vous allez être mis à l'honneur, hein. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que vous allez être mis à l'honneur. C'est chouette. L'énergie féminine, c'est une femme qui va être mise à l'honneur. C'est une féminine qui va être mise à l'honneur. Bon, généralement, vous êtes beaucoup plus nombreuses, mesdames, à regarder les chaînes de voyance que ces messieurs. Mais c'est une femme qui va être mise à l'honneur, qui va être au centre des festivités. Et puis en plus, comme on essaye de vous faire plaisir, puis visiblement vous avez l'air d'être bien accompagnés vous aussi. Du coup, ils vont aller inspirer tout le monde. Oh, dans les idées de mise en scène, dans les idées de cadeaux, dans comment vous mettre à l'honneur. Oh, ils vont être créatifs à ce niveau-là. Ils vont être inspirants. Et on a la chute libre. Ouais, c'est plutôt, alors je ressens pas une chute libre de tomber du 20e étage, mais plutôt de faire le grand saut. C'est plutôt ça en fait, on a quelqu'un qui va oser faire un peu le grand saut. Dans certains cas, ce sera peut-être pas forcément évident pour les personnes de se lancer, à vous écrire une chanson, à la chanter devant tout le monde ou à faire une grosse mise en scène. Et donc du coup, on peut avoir quelqu'un qui va oser se lancer, oser faire le grand saut. C'est un petit peu ça. Ou alors c'est vous, hein, énergie féminine qui est en train de préparer un projet créatif, artistique, et ça va être à vous un petit peu de vous mettre en scène pour pouvoir honorer quelqu'un. Enfin voilà, c'est possible que vous ayez une idée un peu comme ça. Vous êtes le témoin, la témoin d'un mariage, et donc du coup vous êtes en train de préparer votre discours et il va falloir faire un peu le grand saut. Bon, alors ça va peut-être pas se passer comme prévu, comme ce que vous aviez prévu à la base, mais ce qu'ils sont en train de me dire également, c'est que ça va pas être un foirage total. Non, au contraire, c'est dans l'imperfection que naîtra la perfection, d'accord? Donc n'ayez crainte des erreurs, de l'échec. Enfin voilà, il y en a une paire qui vont pas se sentir hyper à l'aise à faire parce qu'ils sont pas habitués à faire ce genre d'exercice, à se montrer comme ça en public, et enfin voilà. Mais il y a un truc, hein, il y a un truc autour un petit peu des festivités. Bon, autre nouvelle qu'on peut recevoir, qui dit festivité dit alcool, et malheureusement il peut y avoir quelqu'un qui va gâcher un petit peu la fête. Ça, c'est possible. À cause d'alcool. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Donc, la soirée, elle démarre super bien et on peut avoir quelqu'un qui va chercher un petit peu des poux dans la tête de tout le monde. Mais c'est plutôt en fin de soirée, hein. Si tel est le cas, ce serait plutôt en fin de soirée. Et donc, du coup, voilà, qui peut essayer, ça gâchera un petit peu, ça gâchera malheureusement un petit peu la fête. Mais dans l'absolu, c'est quand même un beau moment qui vous est annoncé, et puis vous allez être soit mis à l'honneur, ou alors vous allez vraiment avoir un projet un peu créatif pour mettre à l'honneur un petit peu la personne qui est au centre de ces festivités, d'accord? Enfin non mais vraiment, 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 vraiment. On peut avoir malheureusement la chute de la pièce montée aussi, hein, par exemple. Hein, ouais, c'est pour ça. Il y a un imprévu. Il y a un peu un imprévu qui peut un peu amoindrir le succès de cette fête. Mais en final, ça fera des beaux souvenirs. Au final, ce sera rigolo. Au final, de l'imperfection naîtra la perfection. Hein, d'accord, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, je vais aller creuser. On va aller voir un petit peu là ce qu'on peut nous dire un petit peu sur cette carte négative. Ouais, parce que là, c'est bon, on est court là, donc la vidéo elle est courte. Alors, c'est quoi cette chute libre là, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Ah bah voilà, ça va parler tout de suite. Qu'est-ce qu'on a?
Le pouvoir guérisseur, le repos, l'élan. C'est pas grand-chose. Hein. Non, mais franchement... Hein. Vous allez... Ah, non, mais d'accord. Vous allez... Alors, après... Ah oui, non, mais d'accord. Ok, je vois un petit peu... Alors, vous allez bénéficier... Alors, il y a eu un petit peu tous les événements que je vous ai cités qui pourraient venir gâcher un peu la fête. Franchement, c'est possible. Mais en fait, ça va être un truc qui va demander énormément d'énergie. Toute cette mise en scène, préparer ces festivités ou être mis à l'honneur, émotionnellement, ça va être les montagnes russes, quoi. Ça va être... non, mais vraiment... ça va être une soirée ou une nuit qui peut demander énormément d'énergie. C'est-à-dire vous allez être un peu galvanisé. Si vous êtes au centre des attentions, vous allez vraiment galvaniser. Et puis après, derrière, bah, c'est un petit peu... Waouh, c'était trop bien, mais c'était trop court. Et donc, du coup, ce côté, ah, c'est tout vide maintenant. Et si vous faites partie un petit peu des organisateurs, des organisatrices, un petit peu de cet événement et de mettre quelqu'un à l'honneur, ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de préparation. On est en train de me montrer, il peut y avoir des costumes, il peut y avoir de la mise en scène, il peut y avoir des répétitions, du coup, entre potes, enfin voilà, entre membres de la famille. Donc, ça donnait des occasions de préparer le machin, hein, de préparer le truc. Ça demandé du travail, ça demande une connexion avec, en plus, je dirais la source ou des êtres chers qui sont passés de l'autre côté. Donc, c'était hyper stimulant. Va avoir la soirée qui globalement va super bien se passer, même dans les petites erreurs et les petites imperfections, globalement va super bien se passer. Et puis après, c'est le vide. C'est, waouh, mine de rien, ce projet-là, il m'a pris du temps. Mine de rien, pour la personne qui a été mise à l'honneur lors de cette soirée, ça va être, waouh, c'était super, mais c'était trop court. Voilà, franchement, voilà, il y a un côté de d'être rempli, et après derrière, eh bien, il y a le côté un petit peu deuxième effet qui se coule, de c'était cool, c'était super, maintenant c'est un beau souvenir parce que ce merveilleux moment magique est terminé. Vous voyez, et donc ça va demander un petit peu, ça va être épuisant aussi, hein. Donc je dirais le deuxième effet qui se coule, il peut arriver 2-3 jours après cette fameuse soirée, c'est-à-dire que d'abord il va falloir récupérer, ouais, il y a beaucoup d'énergie employée là pour que ce soit une réussite. Mais dans l'absolu, c'est de la super bonne nouvelle, et je dirais que la chute libre, elle peut être un petit peu là, c'est-à-dire, waouh, soit vous allez vraiment dépenser beaucoup d'énergie pour faire de ce moment une vraie réussite pour quelqu'un, soit vous allez être mis à l'honneur et vous allez être mais vraiment galvanisé, rempli d'amour, de joie, de bonne humeur, de reconnaissance, de gratitude, de tout ce que vous allez recevoir, vous allez trouver ça génial, et puis bah, ça va être grosse bringue, ça va être très énergivore, ça va être ce genre de choses. Et après, eh bien, il y a un petit peu le deuxième effet qui se coule, c'était trop bien, et maintenant c'est un souvenir, quel dommage qu'on n'ait pas pu arrêter le temps pour que ça dure plus longtemps. Ça dure même encore plus longtemps. Vous voyez, enfin voilà. Mais les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Oh non, mais franchement, là, les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour vous en termes de prédiction. On a quelqu'un qui va diriger tout ça. Hein. Et ouais, c'est dans de la créativité, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. On a quelqu'un qui va diriger un petit peu tout ça, qui va avoir énormément d'inspiration, mais qui va être franchement aidé de la source. Hein. Non, mais vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, et puis alors, par rapport à tout ce qui est prévu aussi, il va peut-être falloir revoir ses plans, parce que c'est peut-être trop ambitieux, c'est peut-être, faut trouver des solutions, faut trouver, bon, je ne sais pas. Mais dans l'absolu, c'est quand même très très positif, et soit vous allez être mis à l'honneur, soit ou alors, vous allez préparer un gros truc qui va beaucoup vous stimuler pour mettre à l'honneur quelqu'un. Et puis, ce sera plutôt dans l'ensemble une réussite. Alors, qui dit, voilà, comme je vous le disais, soirée dit alcool avec modération, voire même pas du tout, c'est encore mieux. Suivez mon exemple, n'en buvez pas du tout. Ah bah oui, j'ai pas besoin de boire d'alcool pour aller danser sur les tables, donc je vous le dis. Hein. Ça faut de la bonne musique et c'est bon. Franchement. Mais voilà, il peut y avoir malheureusement quelqu'un qui va venir un peu gâcher la fête, gâcher un petit peu, mais c'est vraiment, si tel est le cas, c'est en fin de soirée. C'est pas,
l'ensemble des festivités là ne va pas être gâché par cette personne et par voilà. Non, 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 non. Et moi, je ressens vraiment que c'est le deuxième effet qui se coule. C'était ouais, c'était trop bien. Alors, soit on s'en faisait une joie, une fête. Enfin, voilà, on a beaucoup préparé. Et puis, bah, maintenant que le moment est passé, bah, c'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir. Et puis, ça y est, c'est fini. C'est un peu le deuxième effet qui se coule. Mais dans l'absolu, c'est quand même de la super bonne nouvelle. Et un super beau moment à vivre avec ses amis, ses proches. Ouais, parce que moi, pour moi, il y a une forme de rassemblement, il y a ouais, il y a vraiment une idée de on fait ça bien, quoi. On fait un truc et on fait ça bien. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, si cette présentation review vous a plu, bah déjà, moi, encore une fois, hein, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le petit commentaire que vous pourriez laisser sous cette vidéo. Et puis, je vais vous souhaiter à tous eh bien, une excellente fin de semaine. On se retrouve désormais samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Excellente fin de semaine à tous et n'oubliez pas, sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À bientôt, à samedi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.